Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me retrouver. Aujourd'hui, je vous propose de recycler, d'utiliser d'une autre façon des vieilles cartes qu'on aurait pu acheter en lot il y a quelques années, finalement dont on ne se sert absolument pas. Et c'était le cas d'une copine. Elle était en train de vider un petit peu son bureau et elle a retrouvé plein de cartes en tout genre. Donc, vous voyez ici par exemple une carte, il y en a même deux de 2004, qui ne sont absolument plus utilisables, et des cartes qu'elle n'aime pas du tout. Donc ça, c'est plutôt un effet carte postale avec un papier qui est relativement fin, mais les images, à la limite, elles ne sont pas vilaines. Donc je les ai transformées et j'ai décidé d'en faire des boîtes. Alors ici, je n'ai pas deux images pareilles, mais je me suis servi de cela pour faire une petite boîte. Celle-ci est recto verso. Ce n'est pas obligatoire de prendre deux images. J'aurais pu prendre un simple papier blanc exactement de la même taille pour faire la boîte. Mais disons qu'avec la vache, ça me plaisait pas trop. Donc j'ai décidé de la cacher. Et j'ai fait une boîte comme ça qui s'ouvre en deux morceaux. Donc je vais vous montrer deux types de boîtes. Une boîte en deux parties et une autre boîte qui s'ouvre de cette façon-là. Celle-ci, c'est deux parties aussi. Je vais vous montrer l'original, comme ça vous verrez laquelle était la boîte en question. C'était celle-ci, voilà, celle-ci s'ouvre de cette façon-là. Les deux méthodologies sont très similaires. Moi j'aime bien celle qui s'ouvre de cette façon-là, je trouve que c'est un petit peu plus rapide, mais vous verrez que c'est très bien, c'est très facile également. Donc au départ j'étais pas forcément inspirée, je vais vous montrer un petit peu les images. Bon, ça fait davantage carte postale avec un insecte dessus. C'est pas évident à caser ou à donner. Il y a un petit peu de tous les styles. Il y en a des très longues comme ça. Il faudra que je réfléchisse au format. Mais peut-être que je la recouperai un petit peu. Là, je vous ai montré ces espèces de peintures, là, comme ça, qui étaient au départ des calendriers. Là aussi, il y a toutes sortes d'animaux. Il y a plein de choses. Il y a celle-ci. Alors celle-ci, je vous montrerai également. Je vais me servir de ce modèle. Parce que vous voyez, le problème qu'on a ici, c'est que l'image principale est excentrée. Elle n'est pas au milieu de votre feuille, elle est sur un côté. Donc il a fallu que je la recoupe pour ensuite en faire cette boîte. Donc en fait, je me suis un petit peu mis à la limite ici. J'ai pris la dimension qu'il y avait là pour couper en bas. Et j'ai refait exactement une boîte, le même principe que toutes les autres. Celle-ci est en deux parties, mais c'est exactement le même principe. Là, pour les oiseaux, je vais vous montrer par exemple cette image. Elle est où? Donc c'était une carte, il y en a d'autres encore à l'intérieur. Celle-ci, c'est celle-ci. Et j'en ai fait une autre. J'ai utilisé ce modèle-là. Et j'en ai fait cette boîte ici. Voilà, avec les petits oiseaux, etc. En essayant de ne pas trop couper les oiseaux. On les voit qui continuent ici. Et puis, j'avais également dans le lot, j'avais cette carte-là. Et j'en ai fait cette boîte ici qui s'ouvre. Celle-ci, je crois que ouais, elle s'ouvre en deux parties. Et franchement, c'est très simple. On va utiliser... Dans ces cartes-là, on va utiliser les deux côtés. Si on fait une carte qui s'ouvre en deux comme ça, on va utiliser la partie de droite comme le bas, et ça, ce sera le couvercle. Pareil, j'ai d'autres images dans le lot qui étaient un peu typées hiver, un petit peu comme ces oiseaux-là. Voilà, c'était... Alors là, j'en ai qu'un modèle de chaque, mais ça fait un peu... comment dirais-je, paysage de Noël à chaque fois, ou paysage enneigé plutôt. Et j'en ai fait des boîtes comme ça, qui s'ouvrent, en tout cas celle-ci, elle s'ouvre en deux parties. Mais je vais en faire qui s'ouvrent en une seule fois. Et on dirait presque des boîtes de chocolat. Moi, je trouve que ça fait un petit peu, oui, boîte de chocolat. Mais vous pourrez ensuite les offrir à quelqu'un. Si une personne peut-être d'un certain âge qui apprécierait un petit peu ce côté paysage enneigé. Je suis sûre que dans notre famille ou parmi nos amis, on peut trouver des gens qui apprécieraient ce type de dessin sur une boîte. Alors, pour commencer, je vais prendre donc, j'avais dit, une de ces deux-là.
Je vais peut-être prendre celle-ci, elle est un petit peu moins flashy, celle où il y a marqué 2004. Là, vous allez décider à partir de là. D'abord, première chose, il faut vérifier que les cartes soient de la même taille. Et là, vous voyez, il manque un petit peu. Alors finalement, je vais prendre celle-ci, ça va me faire gagner 2 secondes. Il faut vraiment que les deux morceaux soient identiques. Là, je vais faire une boîte qui s'ouvre, donc en un seul morceau. Et là, vous allez décider la taille que vont avoir les côtés, l'épaisseur de votre boîte. Là, on a de la marge quelque part, parce que le dessin finalement prend peu de place sur votre carte. Et on va rogner ici. Ce que je voulais, moi, c'était rogner, ne pas voir le 2004. Donc, j'ai décidé, parce que j'avais déjà fait une boîte et je l'ai offerte à ma copine qui m'a donné les cartes. C'était assez rigolo. Donc, je vais décider de faire une boîte qui fait environ 1,5 cm de large. 1 cm, ça me fait arriver ici, ce qui fait qu'on va quand même voir ce dessin-là. Et 1,5 cm, ça me fait aussi couper un petit peu, on ne verra pas le 4 ici. Donc, 1,5 cm me semble être très bon. Donc, vous allez ensuite prendre votre papier, ou votre découpe papier qui fait plioir aussi, et on va plier partout à 1,5 cm. Tout le long, tout autour, 1,5 cm. Sauf, mais je vous le montrerai après, pour que vous puissiez comprendre, un endroit il faudra couper. Pour le moment, on va juste plier, et je vous conseille de plier sur l'endroit. Donc marquez bien, ça c'est un papier assez épais. Et on fait donc tout ça à 1,5 cm. Voilà. Ensuite, pour pouvoir faire la boîte, il va falloir aussi faire 1,5 cm, soit à droite, soit à gauche, pardon, soit à droite de la pliure. Donc ici, je vais faire 1,5 cm sur le dessus de ma boîte. À partir de là, de la pliure principale, je compte 1,5 cm. Et donc, je viens là, puisque c'est ce que j'avais décidé de faire au départ. C'est juste là, et je plie. À partir du moment où j'ai décidé de plier ici, la boîte, quand je vais faire ça, la partie du bas va être trop grande. Donc, il va falloir que je coupe. C'est-à-dire que quand je vais plier, vous voyez, ça arrive là. Donc, en fait, la partie du bas, il va falloir que je coupe à 1,5 cm. Je sais que j'ai fait ma pliure, mais c'était juste au départ pour vous montrer. Parce que j'ai rogné sur le dessus. Ma boîte va être comme ça. Donc, il faut que je rogne ici, sur la partie du bas, et que j'enlève mes fameux 1,5 cm. Donc, je coupe. Et à partir de là, je refais un pli à 1,5 cm. Oh mince, oh là là, j'ai commencé à couper. Là, c'est pas grave, j'ai coupé juste ce qu'il fallait en fait, c'est pas grave. Donc ensuite, avant de commencer à plier, justement, il va falloir couper ici avec des petits ciseaux. Vous allez couper, et moi je vous conseille de couper un petit peu en biais de chaque côté, y compris là un petit peu, de chaque côté des pliures. Ça fait toujours un petit peu plus propre, et puis surtout ça compense l'épaisseur de la carte, l'épaisseur du papier ou du carton. Vous retournez et vous faites pareil de l'autre côté. Voilà, une fois que c'est fait, maintenant on peut plier. Je vous conseille de prendre un plioir pour bien marquer les plis. Et vous allez faire ça donc sur tous les côtés de la carte. Et vous allez bien plier. C'est très important. C'est ce qui va permettre à votre boîte d'avoir une bonne tenue. Sinon, il y a des petits morceaux qui vont rebiquer. Donc on n'oublie pas, ça c'est le dessus. Donc moi je commence toujours par coller le bas.
Donc on va prendre alors de l'adhésif double face ou une super bonne colle. Là j'ai une colle qui est assez puissante. Je vais m'en servir. Je vérifie qu'elle soit pas bouchée avant. Ça va. Les petits morceaux là, on les met à l'intérieur. Et même si c'est un petit peu plastifié, cette boîte, vous savez, ce matériau là, ce carton, ça tient quand même bien avec de la colle, il n'y a pas de problème. Prenez le temps. Et si ça dépasse un petit peu ici, vous coupez. Vous voyez, là, ça dépasse un petit peu, c'est pas très joli. Je vais recouper un peu. Ensuite, une fois que le bas est collé, ben, on va faire la même chose avec le haut. Il n'y a que 2 morceaux à coller. Et pour que ce soit bien ajusté, moi ce que j'aime bien faire, c'est je ferme ma boîte et je maintiens en place comme ça. Je sais que ma boîte va pas être trop lâche, elle va être juste ajustée. Elle va être juste ajustée, oui, elle va être bien ajustée. Et en faisant cela, je suis sûre que ça va pas être lâche. Donc je finis toujours par le couvercle. Et on maintient quelques instants pour être bien sûr que ça colle. Et vous voyez, après, ça ne s'ouvre pas trop facilement. Le but, c'est que ça ne soit pas trop lâche non plus. Et ça reste bien fermé. Et donc ici, vous avez une boîte que vous avez récupérée 2 cartes, d'anciennes cartes. Je suis sûre que vous en avez, peut-être même des cartes de Noël. Ce serait l'occasion. Quand Noël approche, on a toujours besoin de petites boîtes pour mettre des petits bijoux à l'intérieur. 1,5 cm, c'est déjà pas trop mal en termes de boîte. Et dans une autre vidéo, je vous montrerai comment aussi décorer un petit peu, comment rendre l'intérieur d'une boîte, quand on met un petit paquet cadeau à l'intérieur, un petit peu plus agréable, en utilisant des chutes de papier. C'est en cours, je suis en train de réunir toutes mes idées en une seule et unique vidéo, ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà la carte en un seul morceau. On va en prendre une autre et on va la faire en 2 parties. Le dessus et le dessous. Il y en avait une que j'aimais. Celle-ci, je l'aime beaucoup en fait, cette carte. Ça m'embêterait presque de la faire en boîte parce que j'aime beaucoup le paysage. Des fois, je mets des cartes à côté de mon ordinateur juste pour faire joli. Ben, celle-ci sera très bien. Donc, on peut faire exactement la même chose. D'abord, vous vous assurez que les 2 morceaux soient bien pareils. Et ensuite, celle-ci, on va la couper au milieu. Alors, si la pliure n'est pas bien propre, bien nette, vous recoupez un petit peu de chaque côté de la pliure, mais sur les 2 morceaux pour que ce soit toujours identique, hein. Ça, c'est vraiment capital. Voilà, mes 2 feuilles sont identiques. Et là, ben c'est pareil. Vous prenez votre image et vous regardez jusqu'où vous pouvez aller. Si par exemple, vous vouliez une boîte qui a absolument 2 cm d'épaisseur, regardez jusqu'où ça vous emmène. Ici, 2 cm, ça m'amène là. Donc, je pourrais me faire une carte plus épaisse si je voulais. 2 cm ici, ça m'embête un petit peu parce que là, du coup, je vais couper le haut de la tête de mon oiseau. Donc je pense que je vais reprendre 1,5 cm. Et ouais, parce que là ça va, je vais lui couper un petit peu la houppette, ce serait dommage. En bas ça passerait, mais voyez, l'image est un petit peu trop haute. Donc peu importe, mais c'est pour vous dire, avant de plier, regardez par rapport à votre image combien vous pouvez estimer la hauteur de votre boîte. Donc toujours cette partie là. Donc je vais refaire la même chose sur les 2 à 1,5 cm. Je vais plier partout à 1,5 cm. Alors petit truc pour la partie du bas de la boîte, ce que vous pouvez faire, mais un tout petit peu, c'est d'enlever même pas 1 millimètre dans ce sens-là et dans ce sens-là. C'est vraiment, voilà, 1 millimètre, voire moins. C'est juste pour permettre à la boîte
d'être sûr de rentrer dans l'autre. En général, c'est ce que je fais. J'enlève mais vraiment un petit cheveu. C'est juste pour m'assurer le coup. Là, j'ai peut-être même un petit peu trop coupé. Si vous coupez trop, ce qui risque de se passer, c'est que ce soit trop lâche. Voilà, mais vraiment un tout petit peu. Là, c'est trop. Là, ça devrait passer. À partir de là, je refais mes pliures à 1,5 cm. Et maintenant, ce que l'on va faire, comme tout à l'heure, on va faire des petites croix là. Enfin, des petits triangles plutôt de chaque côté des pliures. Et moi, je fais toujours aussi un petit coup, même sur l'extérieur. Un petit peu. Et on fait ça sur les 2 morceaux de papier. Ensuite, c'est le même processus, hein. On marque bien tous les plis. Là, par contre, il n'y a pas les 1,5 cm à couper comme on a fait avec l'autre boîte. On fait tout pareil des 2 côtés. Et maintenant, on va coller ces 4 morceaux-là. Et là, oui, je vais commencer par le bas aussi. Et là, c'est pareil, je mets le couvercle par-dessus pour vraiment ajuster au niveau de la boîte. Et vous voyez, là, j'ai pas coupé la petite houppette de mon petit oiseau. Et vous avez votre carte, enfin, qui est transformée en une boîte en 2 coups de cuillère à peau. Il vous a pas fallu longtemps. Je trouve que c'est un petit peu plus long de le faire en 2 parties, mais c'est vraiment au choix si vous avez peur de ne pas savoir où couper par rapport à ce que je vous ai expliqué. N'hésitez pas à revenir en arrière dans la vidéo, hein. Mais du coup, je trouve que c'est super mignon. Maintenant, je vais vous montrer l'exemple de la carte excentrée, mais c'est juste une question de coupe. Parce que là, si je fais ma boîte comme ça va pas être joli. Il va y avoir, à mon avis en tout cas, une partie qui va être sans rien et ça ne me plaît pas beaucoup. Donc c'est pour ça que moi j'ai décidé de la recouper. Donc ce qu'il faut tout d'abord, c'est de regarder les marges qu'il y a ici. Par rapport à l'image. Donc c'est pratiquement, il y a un peu moins d'1 cm, c'est 8 mm. C'est pas égal des 2 côtés. Là, il y a 1 cm, vous voyez, c'est vraiment pas évident. Donc, ce que je vais faire, moi, ici, c'est qu'à partir de la ligne blanche extérieure, je vais prendre 1 cm. Là, j'ai moins d'1 cm. Là, j'ai 1 cm. Je vais couper ici. À partir de là, je vais compter 1 cm. Et là, je coupe. Et après, vous allez recommencer exactement le même processus. Celle-ci, je l'ai faite en 2 morceaux. Donc, je vais la faire en 2 morceaux aussi. Voilà. Et ensuite, vous recommencez exactement le même procédé. Là, j'ai opté pour un petit peu plus large. Parce que mon image centrale, c'est ça. Et là, j'ai la bordure blanche, en fait, si vous voulez. Ici. Donc celle-ci, je l'ai faite un petit peu plus grande. Là, je peux enlever 2 cm parce que je ne vais rien couper. Là, 2 cm, j'arrive au ras des pattes du toutou. J'arrive au ras ici de sa tunique. Donc on pourrait facilement enlever 2 cm si on voulait pour cette carte là. Surtout avant de plier, c'est ça qui est important. Regardez
jusqu'à combien vous pouvez aller en épaisseur. Voilà le principe de toutes ces cartes, c'est vraiment pas compliqué, je ne vais pas vous remontrer celle-ci parce que c'est exactement après le même principe. Vous choisissez si vous voulez le faire en une fois ou avec 2 morceaux, un dessus, un dessous, mais c'est très facile et vous allez pouvoir, je pense, récupérer plein de cartes des vieilles trucs que vous avez à la maison, évidemment qui n'ont pas été utilisés, où il n'y a pas d'écriture à l'intérieur. Là, même si c'est un ancien calendrier, c'est pas gênant parce que personne n'a écrit dessus. Et puis, vous savez quoi? Vous pouvez le dire, j'ai utilisé une ancienne carte que j'avais à la maison pour faire une boîte. Si les gens savent que vous êtes dans les loisirs créatifs, je pense qu'ils apprécieront. Et en plus, de plus en plus, les gens apprécient le côté recycler, donner une deuxième vie ou carrément une autre utilité complètement différente à ce qui était prévu au départ. Là, comme je vous ai dit, j'ai utilisé 2 images pour faire le dessus, le dessous. Mais rien ne vous empêche, si vous n'avez pas envie de gâcher une image comme j'ai là, où ce sont de simples cartes, hein, ça, ce sont de simples cartes. J'aurais pu utiliser un autre morceau de papier, un peu plus épais, parce que ceux-là sont très fins, pour faire mon socle. Du moment que c'est coupé à la même taille, moins un tout petit morceau, vous avez vu, même pas 1 millimètre, vous pourrez refaire des cartes. Vous aurez quand même économisé pas mal de sous. Là, je me suis fait plein de cartes en très peu de temps. Alors, je ne les ai pas toutes faites parce que malgré tout, ça empilé, ça prend moins de place que ça empilé. Mais je sais très bien à peu près à qui je vais les offrir, qui apprécierait un petit peu ces dessins-là. Mais en même temps, la mode est au vintage, donc c'est pas gênant non plus. Je vous dis, ça pourrait être des petits chocolats là-dedans ou n'importe quoi. Et après, simplement un petit ruban. Moi, j'ai juste mis un ruban tout autour. Alors là, je vous sors un ruban, peut-être, on va prendre un ruban comme ça, peut-être un peu plus neutre. Dans une des couleurs. Et en plus, comme c'est elle qui m'a donné la boîte, c'était un petit clin d'œil aussi. Voilà, vous faites votre petit nœud. Je vais peut-être pas aller jusqu'au bout, mais vous faites votre petit nœud et vous avez l'image sur le dessus. Vous pourriez la recouvrir, la boîte, mais je trouve ça dommage. Le but, c'est justement de ne pas gâcher encore du papier, de réutiliser ce que l'on a. Les cartes, vous les avez achetées. Et bien, même si vous ne l'aimez pas et que vous avez envie de l'offrir à quelqu'un, vous avez quand même de quoi le faire. C'est ce qui me plaît. N'oubliez pas de me donner un pouce en l'air pour cette vidéo, également de souscrire à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour ne rien rater de mes vidéos. Et puis laissez-moi vos commentaires dessus, si vous avez des idées, de les partager également. Et est-ce que vous auriez eu l'idée de faire des boîtes avec des anciennes cartes? Peut-être que c'est déjà le cas. Et est-ce que vous allez le faire? Dites-le moi. Est-ce que vous allez peut-être chercher dans vos affaires si vous avez trouvé des vieilles cartes en se disant mais qu'est-ce que je vais en faire? Je peux plus les offrir. C'est des cartes de vœux par exemple anciennes comme on a vu là. Et ben voyez, hop, on se fait des boîtes, on les met de côté et le jour où vous en avez besoin, c'est déjà fait. Et en même temps, si vous les gardez à plat, vous avez vu, il faut très peu de temps pour faire une boîte. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Et en attendant, portez-vous bien.